Dans ce monde, il y a bien sûr l'utilisateur et il y a tout en haut le programmeur, le concepteur, celui qui crée un système. Mais il y a aussi tout un tas d'agents intermédiaires. Et donc il faut toujours penser cette interrogation éthique à propos de l'intelligence artificielle du côté des valeurs et du côté des agents. Alors parmi les agents, ce qui est très important, c'est de distinguer celui qui fournit les données pour l'apprentissage. Donc il y a d'un côté le concepteur, de l'autre côté celui qui choisit la trajectoire d'apprentissage, qui sélectionne les données que le système va utiliser. Ce sont les agents humains. Et puis de l'autre côté, il y a des valeurs que vous connaissez bien. Certaines ne sont pas du tout nouvelles ni spécifiques à l'intelligence artificielle. Les valeurs comme la sécurité, équité, transparence. Puis d'autres qui viennent du monde humain, mais qui prennent un sens différent, et on va en parler sur plusieurs exemples tout à l'heure. Des valeurs comme, par exemple, l'utilité. L'utilité, il est clair qu'un homme ne vit pas afin d'être utile. La vie n'a pas de finalité d'être utile à quelque chose. Ça se discute, mais a priori, l'utilité n'est pas introduite dans la conception que nous avons de l'homme, tandis que l'utilité est une valeur de la machine. Et puis, donc, vous voyez, ce sont des valeurs qui se disent avec des mots qu'on connaît, mais ces premières valeurs ici, mais leur sens devient un peu différent. Et enfin, il y a des valeurs qui prennent un sens, totalement différent dans le monde des machines, comme la traçabilité ou l'interprétabilité, et c'est de cela aussi que je vais donc parler. Voilà, cette première partie que je commence maintenant, que j'aborde maintenant, c'est une rencontre entre les valeurs dont certaines sont nouvelles, d'autres ne le sont pas, et des agents ici, dont certains sont tout à fait classiques, utilisateurs, programmeurs, et puis d'autres au milieu ne sont pas si communs. Et pourquoi les valeurs? Quel est le problème finalement avec les valeurs? Là, il y a une citation que j'aime beaucoup d'un grand poète anglo-américain, Winston Hugh Auden, peut-être le plus grand des poètes qui écrivait en anglais au XXe siècle, qui dans les années 60, donc bien avant les technologies de l'information qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 60, en pensant plutôt au nucléaire, a écrit ces 4 lignes qui se terminent par une banalité, par quelque chose qui vous paraît très trivial et bien connu. L'atome prudent insiste simplement sur sa sécurité ici et maintenant, sécurité à tout prix. Et pourtant, ce quatrain commence par une phrase énigmatique. Nature rewards perilous leaps. La nature reconnaît, rémunère des sauts périlleux. Des sauts périlleux. Quelle est l'éthique qui se cache derrière ces sauts périlleux? De quels sauts s'agit-il? Qui les fait? Est-ce qu'on peut penser cette phrase qui, elle, n'est pas du tout évidente dans le contexte de l'éthique de l'intelligence artificielle? Et c'est ce que je vais essayer de faire.